L'Élysée a justifié sa décision par un souci de cohérence. Le président français Emmanuel Macron a annulé vendredi le déplacement qu'il devait effectuer au Mali pour rencontrer le président de la transition et célébrer Noël avec les troupes françaises, en raison de la crise du Covid-19, a annoncé l'Élysée. Cette visite devait intervenir alors que les relations entre Paris et Bamako se sont tendues ces derniers mois, la France ayant averti que le déploiement de mercenaires russes au Sahel serait inacceptable, après le redéploiement de la force Barkhane, qui a quitté cette semaine Tombouctou après près de 9 années de présence dans cette ville du nord du pays. Un souci de cohérence, cette décision a été prise dans un souci de cohérence entre les mesures annoncées au niveau national et l'agenda international du président, et dans un souci de ne pas exposer notre dispositif militaire dans un moment de dégradation de la situation sanitaire en métropole, a expliqué l'Élysée à l'issue d'un conseil de défense Covid-19 qui s'est réuni pour examiner de nouvelles mesures face à la 5e vague fulgurante et aux variants Omicron très contagieux. Le Premier ministre Jean Castex a également annulé le déplacement qu'il devait faire en Jordanie avec la ministre des Armées Florence Parly et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal pour rencontrer les militaires basés dans ce pays. Une rencontre difficile à organiser. Paris avait annoncé mercredi qu'Emmanuel Macron devait se rendre lundi à Bamako pour une première rencontre avec le colonel Assimi Goïta, dans un climat de haute tension entre Paris et la junte militaire au pouvoir depuis 2020, dont la lenteur à rendre le pouvoir aux civils et les velléités de recourir à des mercenaires russes exaspèrent Paris. La présidence a souligné vendredi que l'organisation de cette rencontre était difficile. Emmanuel Macron voulait qu'y participent les présidents en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, et du G5 Sahel, le Tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Un format rejeté par les autorités maliennes, qui souhaitaient un entretien bilatéral. Les difficultés sur la table ne sont pas franco-maliennes, mais entre le Mali et ses partenaires. Elles ne peuvent se résoudre que dans un cadre collectif, a expliqué l'Élysée. Il y a un grand besoin de clarification, notamment sur le flottement sur les élections, qui a jeté beaucoup de troubles parmi les partenaires internationaux. Le Noël avec les troupes encore annulé après avoir promis d'organiser des élections en février, la junte traîne des pieds pour présenter un calendrier de transition, aux grandes dames des membres de la CEDEAO, qui la menacent de sanctions supplémentaires dès janvier si le dossier n'avance pas. Paris cherche en outre à dissuader le colonel Goïta de recourir aux paramilitaires russes de Wagner, réputés proches du Kremlin et accusés de prédation et d'exaction dans les pays où ils sévissent comme en République centrafricaine. Il a averti que leur déploiement serait inacceptable. Au terme de la courte étape à Bamako, le président français devait partir célébrer le traditionnel Noël avec les troupes lundi soir et mardi matin sur la base de Gao, nord-est, avec des soldats français déployés au sein de la force anti-djihadiste française Barkhane, en pleine restructuration. Mais l'Élysée a annoncé que le repas de fête préparé par le chef de l'Élysée sera bien envoyé au Sahel pour être apprécié par quelques d'eux. 800 militaires. Après l'avoir célébré au Niger, au Tchad et en Côte d'Ivoire entre 2017 et 2019, Emmanuel Macron avait déjà été contraint d'annuler le Noël avec les troupes l'an dernier après avoir été déclaré positif au Covid le 17 décembre 2020. Au terme de près de 9 ans de présence au Sahel, la France a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire en quittant ses 3 bases les plus au nord du Mali, Tessali, Kidal et Tombouctou, pour se recentrer autour de Gao et Ménaka, aux confins du Niger et du Burkina Faso. Ce plan prévoit une réduction des effectifs, de 5 000 actuellement, à 2 500, 3 000 d'ici 2023. 31 commentaires, un partage, partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.